Bienvenue, âme bien-aimée, en ce matin où le ciel se teinte de promesses nouvelles. Avant même que le soleil ne traverse ta fenêtre, Dieu t'attendait ici, dans ce moment sacré, pour verser sur ton cœur une prière puissante qui transformera non seulement ton réveil, mais aussi chaque recoin de ta maison. Aujourd'hui, nous ne prions pas simplement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui partagent nos murs, nos repas, nos joies et nos larmes. Nous prions pour que l'unité devienne le ciment de nos fondations et que l'amour soit l'air que nous respirons sous notre toit. Peut-être es-tu arrivé ici le cœur lourd, sentant les tensions qui divisent, les silences qui blessent, les incompréhensions qui creusent des fossés entre ceux qui devraient marcher main dans la main. Peut-être ressens-tu que ta maison est devenue un champ de bataille plutôt qu'un sanctuaire. Mais sache ceci, Dieu n'a pas abandonné ton foyer. Cette prière du matin est une clé divine pour ouvrir les portes de la réconciliation, pour briser les chaînes de la discorde et pour inviter la présence du Très-Haut à régner comme roi dans chaque pièce de ta demeure. Écris dans les commentaires « Seigneur, apporte l'unité et l'amour dans ma maison aujourd'hui. » Laisse ces mots être le cri de ton âme, la semence de foi qui germera en miracle. Ta maison n'est pas simplement un assemblage de pierres et de bois. Elle est le temple où tes enfants apprennent ce qu'est l'amour, où ton conjoint cherche la paix après les tempêtes du monde, où tes parents trouvent réconfort dans leurs années d'automne. C'est l'autel où se célèbrent les victoires et se partagent les fardeaux. Dieu a toujours eu un plan pour le foyer, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Il désire que ta maison soit un avant-goût du ciel sur terre, un lieu où sa gloire habite et où son amour circule comme une rivière vivifiante. Mais l'ennemi de nos âmes connaît aussi la puissance d'une maison unie. C'est pourquoi il investit tant d'efforts pour semer la zizanie, pour planter des graines d'amertume, pour allumer des feux de colère entre ceux qui s'aiment. Il murmure des mensonges, « Tu n'es pas apprécié, personne ne te comprend, tu serais mieux ailleurs ». Ces murmures, s'ils ne sont pas confrontés par la vérité divine, peuvent éroder même les fondations les plus solides. En cette prière du matin, nous déclarons que ces mensonges n'ont plus de pouvoir. Nous invoquons le Dieu puissant qui a créé la première famille, qui a institué le mariage, qui a placé en nos cœurs le désir de communion. Nous lui demandons de traverser nos murs comme un vent de Pentecôte, apportant renouveau, compréhension et cette unité surnaturelle qui transcende nos différences naturelles. Seigneur, en ce matin, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes que des étrangers sous le même toit. Mais avec toi, nous devenons une famille forgée dans le feu de ton amour éternel. Viens, Esprit Saint, viens tisser nos cœurs ensemble avec des fils d'or célestes. Là où règne la froideur, allume le feu de l'affection. Là où dominent les disputes, établis la paix. Là où s'installe l'indifférence, réveille la tendresse. L'orgueil est le ver qui ronge le fruit de l'unité. Combien de fois avons-nous choisi d'avoir raison plutôt que d'avoir la paix? Combien de fois avons-nous gardé le silence par fierté, refusant de faire le premier pas vers la réconciliation? L'orgueil nous fait croire que demander pardon est une faiblesse, alors qu'en vérité c'est le courage le plus héroïque. C'est l'humilité qui a conduit Christ à la croix, et c'est cette même humilité qui peut sauver nos relations. Père céleste, nous venons devant toi les mains ouvertes. Abandonnant notre besoin d'avoir toujours raison, nous déposons à tes pieds notre orgueil comme un vêtement sale. Lave nos cœurs de toute arrogance. Apprends-nous la douceur de Jésus, qui ne s'est pas accroché à sa position divine, mais s'est abaissé pour servir. Aide-nous à comprendre que l'unité dans notre maison vaut 1000 fois plus qu'une victoire dans une dispute. Le ressentiment, lui, est un poison lent. Il commence comme une petite offense non pardonnée, puis grandit comme une racine amère, empoisonnant tout ce qu'elle touche. Nous nous souvenons des torts passés, nous les ressassons. Nous construisons des murailles de grief. Et derrière ces murailles, nous nous isolons, nous nous endurcissons. Nous oublions la beauté qui nous a réunis au départ. Seigneur Dieu, en cette prière puissante du matin, nous te demandons d'arracher ces racines d'amertume. Toi qui as pardonné nos innombrables offenses, enseigne-nous à nous pardonner mutuellement. Donne-nous ta vision pour voir au-delà des fautes, pour reconnaître l'humanité blessée derrière les mots durs. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, capables de ressentir à nouveau, capables d'aimer à nouveau malgré les cicatrices. Nous choisissons aujourd'hui de libérer ceux qui nous ont blessés. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que nous voulons marcher dans la liberté que tu nous offres.
Nous refusons de laisser le passé hypothéquer notre avenir familial. Nous proclamons que ton amour est plus fort que toute offense, que ta grâce est plus abondante que tous nos péchés combinés. Chaque membre de notre foyer est une création unique de Dieu, avec des dons, des tempéraments, des manières de voir le monde qui peuvent parfois sembler incompatibles. Le matin, l'un se lève plein d'énergie tandis que l'autre a besoin de silence. L'un exprime l'amour par les mots, l'autre par les actes. L'un rêve grand, l'autre préfère la sécurité. Ces différences, plutôt que d'être des sources de conflits, sont les couleurs variées que Dieu a choisies pour peindre le chef-d'œuvre de notre famille. Père céleste, ouvre nos yeux pour voir la beauté dans nos différences. Aide-nous à célébrer ce qui rend chacun unique, plutôt que de chercher à mouler tout le monde dans le même moule. Donne-nous la sagesse de comprendre que l'unité n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est quand des voix différentes chantent en harmonie, quand des instruments variés créent une symphonie, quand des pierres de formes diverses s'assemblent pour former un temple magnifique. Apprends-nous le langage de l'amour de chacun. Si mon conjoint se sent aimé à travers les gestes de service, aide-moi à moins parler et plus agir. Si mes enfants ont besoin de temps de qualité, aide-moi à poser mon téléphone et à être vraiment présent. Si mes parents recherchent des paroles d'affirmation, délie ma langue pour exprimer l'appréciation que mon cœur ressent, mais que ma bouche néglige de dire. Seigneur, nous te demandons un amour surnaturel, car notre amour humain est trop faible, trop conditionnel, trop inconstant. Nous voulons l'amour qui vient de toi, cet amour qui est patient et bon, qui ne s'irrite pas facilement, qui ne tient pas compte du mal subi, qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Remplis-nous de cet amour divin jusqu'à ce qu'il déborde de nos cœurs et inonde chaque relation dans notre maison. Une maison où l'on vit côte à côte sans vraiment se rencontrer est une maison qui s'étiole. Dans le tourbillon de nos vies modernes, nous traversons les mêmes pièces sans nous voir vraiment. Nous échangeons des informations pratiques sans partager nos âmes. Nous coexistons sans communier. Le repas se prend devant la télévision, chacun absorbé par son écran. Les soirées se passent dans des pièces séparées, chacun dans son monde. Et lentement, imperceptiblement, nous devenons des étrangers sous le même toit. Dieu puissant, réveille en nous la faim de communion authentique. Inspire-nous à créer des moments sacrés où nous nous rassemblons non pas par obligation, mais par désir sincère de partager nos vies. Aide-nous à retrouver la joie de manger ensemble, de raconter nos journées, de rire de bon cœur, de pleurer ensemble aussi quand les fardeaux pèsent lourd. En cette prière du matin, nous t'invitons à être le centre de notre foyer. Établis-toi comme le point autour duquel nous gravitons tous. Que ta parole soit la lumière qui éclaire nos conversations. Que ta présence soit le parfum qui embaume notre atmosphère. Que ton esprit soit le lien invisible, mais indestructible, qui nous unit les uns aux autres. Inspire-nous à prier ensemble comme famille, même si c'est juste quelques minutes chaque jour, que ce temps devienne notre ancre spirituelle. Quand nous nous tenons ensemble devant toi, les barrières tombent, les cœurs s'attendrissent, les perspectives s'élargissent. Dans ta présence, nous nous souvenons de ce qui compte vraiment. Dans ta lumière, nos petits conflits perdent leur importance face à la grandeur de ton amour pour nous tous. Le monde extérieur lance constamment des projectiles contre nos foyers. Les pressions financières créent du stress et des tensions. Les influences culturelles sèment la confusion sur les valeurs et les priorités. Les tragédies et les épreuves testent notre unité. Les tentations cherchent à diviser ce que Dieu a uni. Nous avons besoin de la protection divine, d'un bouclier céleste autour de nos maisons. Seigneur Dieu, nous te demandons de poster tes anges aux quatre coins de notre demeure, qu'ils montent la garde contre tout ce qui chercherait à détruire notre unité et notre amour. Dresse une muraille de feu autour de nous, une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Ferme toutes les portes que nous avons pu ouvrir par ignorance ou par péché aux influences destructrices. Donne-nous le discernement pour reconnaître ce qui est bon et ce qui est nuisible. Aide-nous à filtrer ce qui entre dans notre maison, que ce soit à travers les médias, les amitiés ou les activités. Non pas par légalisme ou par peur, mais par sagesse et par amour pour ceux que tu nous as confiés. Rends-nous vigilants sans être paranoïaques, prudents sans être craintifs. Fortifie notre maison de l'intérieur pour qu'elle résiste aux tempêtes du dehors. Quand les difficultés financières se présentent, que nous nous serrions les coudes plutôt que de nous blâmer mutuellement.
quand la maladie frappe, que nous portions ensemble le fardeau, quand les déceptions arrivent, que notre foyer soit le refuge où l'on trouve réconfort et non pas jugement. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi qui suis ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profite-en tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi. La langue est petite, mais son pouvoir est immense. Les paroles que nous prononçons dans nos maisons ont le pouvoir de bâtir ou de détruire, de guérir ou de blesser, de donner vie ou de tuer les rêves. Un mot dur peut laisser une cicatrice qui perdure des années. Une parole d'encouragement peut allumer une flamme d'espoir qui illumine toute une vie. Nous sous-estimons trop souvent l'impact de ce qui sort de nos bouches. Père Céleste, place une sentinelle à nos lèvres. Aide-nous à peser nos paroles avant de les laisser s'échapper. Quand la colère monte, donne-nous la force de nous taire plutôt que de prononcer des mots que nous ne pourrons jamais reprendre. Quand la frustration nous envahit, aide-nous à exprimer nos besoins sans attaquer la personne que nous aimons. Apprends-nous à parler avec grâce, assaisonnant nos mots de sel pour qu'ils donnent du goût sans brûler. Inspire-nous à multiplier les paroles qui édifient. Aide-nous à remarquer et à verbaliser ce qui est bon chez ceux qui partagent notre vie. Un « je suis fier de toi » dit à notre enfant. Un « tu es précieuse pour moi » murmuré à notre conjoint. Un « merci pour tout ce que tu fais » exprimé à nos parents. Ces paroles sont comme de l'eau fraîche dans un désert, comme un baume sur une plaie, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Seigneur, en cette prière puissante, nous nous engageons à faire de notre maison un lieu où les mots guérissent plutôt que blessent. Que nos conversations soient imprégnées de ta vérité et de ton amour. Que notre ton soit doux, même quand nous devons corriger. Que nos rires résonnent plus souvent que nos disputes. Que les bénédictions que nous prononçons sur nos proches se manifestent en réalité tangible. Ce que nous construisons aujourd'hui dans notre maison ne s'arrête pas à nos quatre murs. L'unité et l'amour que nous cultivons créent un héritage qui se transmettra de génération en génération. Nos enfants apprendront à aimer en nous observant aimer. Ils apprendront à résoudre les conflits en nous voyant rechercher la réconciliation. Ils comprendront ce qu'est la famille en vivant notre exemple. Nous ne bâtissons pas seulement pour aujourd'hui, nous posons les fondations pour demain. Dieu éternel, donne-nous une vision qui dépasse notre confort immédiat. Aide-nous à voir que chaque moment où nous choisissons l'unité plutôt que la division, l'amour plutôt que l'égoïsme, est un investissement dans l'avenir de notre lignée. Que notre maison devienne une source de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui franchiront notre seuil, pour notre communauté, pour notre nation. Fais de notre foyer un phare dans l'obscurité de ce monde. Que ceux qui sont brisés par les familles dysfonctionnelles trouvent chez nous un aperçu de ce que tu avais prévu depuis le commencement. Que les couples au bord du divorce voient dans notre exemple qu'il y a de l'espoir. Que les enfants qui ne connaissent que le chaos découvrent chez nous qu'un foyer peut être un havre de paix. Nous déclarons que notre maison sera une maison de prière du matin et du soir, un lieu où ton nom est honoré et où ta présence est la bienvenue. Nous ne serons pas parfaits. Nous sommes humains, faillibles, en apprentissage constant, mais avec toi comme fondement, avec ton amour comme ciment, avec ton esprit comme architecte, nous bâtirons quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui glorifiera ton nom. Aujourd'hui est un jour nouveau, rempli de possibilités fraîches. Les erreurs d'hier sont couvertes par ta miséricorde. Les blessures d'hier peuvent commencer à guérir par ta grâce. Aujourd'hui, nous pouvons choisir différemment. Nous pouvons choisir de regarder avec amour plutôt qu'avec critique. Nous pouvons choisir d'écouter vraiment plutôt que de planifier notre réponse. Nous pouvons choisir de servir plutôt que d'être servis. Nous pouvons choisir l'unité. Seigneur Dieu puissant, nous nous engageons solennellement devant toi en ce matin. Nous choisissons de faire de notre maison une priorité. Nous choisissons d'investir du temps, de l'énergie et de l'amour dans les relations qui comptent le plus. Nous refusons de permettre au travail, aux loisirs ou même aux bonnes activités de voler ce qui appartient à notre famille.
Nous placerons des limites saines pour protéger notre temps ensemble. Nous nous engageons à cultiver intentionnellement l'amour. Nous ne nous contenterons pas de coexister, nous choisirons de nous connecter. Nous créerons des traditions qui tissent des souvenirs. Nous célébrerons les victoires ensemble et nous porterons les fardeaux ensemble. Nous choisirons chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, de choisir l'amour même quand ce n'est pas facile. Nous nous engageons à poursuivre l'unité avec la même passion que l'on poursuit un trésor précieux. Quand les désaccords surviennent, et ils surviendront, nous les aborderons avec l'humilité et la grâce. Nous ne laisserons pas le soleil se coucher sur notre colère. Nous choisirons la communication plutôt que le silence froid. Nous choisirons le compromis plutôt que l'obstination. Nous nous souviendrons que nous sommes dans la même équipe, pas des adversaires. Que cette prière du matin ne soit pas simplement de beaux mots qui s'évaporent, mais une semence plantée profondément dans le sol fertile de nos cœurs, que l'Esprit Saint l'arrose de sa présence jusqu'à ce qu'elle germe en transformation réelle. Que l'unité et l'amour que nous avons demandés deviennent des réalités palpables dans notre maison dès aujourd'hui. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es le Dieu qui restaure ce qui est brisé, qui guérit ce qui est blessé, qui rassemble ce qui est dispersé. Tu es le Dieu des miracles, et nous croyons que tu peux faire de notre maison un témoignage vivant de ta puissance transformatrice. Nous remettons nos familles entre tes mains puissantes et aimantes. Que chaque personne qui vit sous notre toit sente aujourd'hui qu'elle est aimée inconditionnellement. Que les murs de notre maison résonnent de rires et de joie. Que notre table soit un autel de communion. Que nos chambres soient des sanctuaires de paix. Que notre porte soit ouverte à l'hospitalité. Que notre foyer tout entier rayonne de ta gloire. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul dans ton désir de voir l'unité et l'amour régner dans ta maison. Dieu marche avec toi, devant toi comme un guide, derrière toi comme un protecteur, au-dessus de toi comme un bouclier, en toi comme une source de sagesse et de force. Il transformera les cœurs endurcis, il adoucira les paroles dures, il rapprochera ce qui était éloigné, il guérira ce qui était blessé, il restaurera ce qui était brisé, car rien n'est impossible à Dieu. Si cette prière parle à ton cœur, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir et abonne-toi pour recevoir une prière puissante chaque matin. Ensemble, nous croyons que Dieu est en train d'accomplir des miracles dans nos foyers. Que Dieu te bénisse, toi et tous ceux que tu aimes. Que cette prière accompagne ton âme tout au long de cette journée. Que l'unité et l'amour que nous avons demandé deviennent ta réalité quotidienne. Et que ta maison soit un avant-goût du ciel, un lieu où la présence de Dieu habite et où son amour règne sans partage. Amen. Ne pars pas encore. Clique sur le prochain vidéo qui apparaît à l'écran pour continuer à nourrir ton âme avec une nouvelle prière qui touchera ton cœur. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune bénédiction. Que Dieu continue à transformer ta vie et ta maison. À très bientôt.